Bonjour, je suis caché. Devinez où je suis. Vous ne me trouverez jamais. Ah! Bonjour! Bien, merde. J'ai, j'ai tout fait tomber. Ça commence bien. Maya, elle est morte de rire derrière. Voilà. Bonjour. Bienvenue chez Sajou. Et Sajou cette semaine, c'est Maya qui est derrière la caméra, notre stagiaire. Salut Maya. Merci de nous dépanner puisque Guy et Steph ne sont pas là. Isa tient la boutique. Et voilà. Mais on vous fait quand même la petite vidéo de la semaine pour vous présenter toutes les nouveautés. Et des nouveautés, bah il y en a. Il y en a. Ouais, il y a tout ça. Donc là, on a du pas sur la planche. Donc on va commencer sans plus attendre. Mais déjà, Maya, il y a un truc que je t'ai pas dit. Est-ce que tu sais que dans les Sajou cette semaine, les vidéos qu'on fait, on a toujours une blague pour débuter là, pour débuter. Je savais pas du tout. Ouais, bah oui, grosse surprise. Et j'ai une super blague à te raconter. C'est la blague du flamant rose, tu la connais? Non. Alors en fait, bah, un jour, il a pris son pied, puis il est tombé. Voilà, merci. Voilà, ça c'est. Allez, ça c'est fait. Ouais, c'est insupportable. Allez, ouais, merci beaucoup. Bon, on va où? On commence par quoi? Allez, on est là. On est là. Alors, on vous a dit dans les précédentes vidéos que en ce moment c'est la mode du jeu duel. Et ben ça continue. Donc là, on a le Azul Duel qui vient d'arriver, qui est ici présent. Alors, je vous cache pas que j'ai lu les règles en vitesse avant de commencer la vidéo, donc je vais vous ressortir ce que je peux. Hein, bon. Mais en gros, Azul Duel, bah, vous l'aurez compris, version à 2 joueurs de Azul. Voilà, tu peux rester par là pour montrer voilà un petit peu le matériel, un peu ce que je vais montrer, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Comment ça se passe Azul Duel? Bah, je vais vous faire les règles très simples en fait, mais en gros, l'idée de Azul Duel, c'est comme Azul, on va devoir créer cette fois-ci un dôme avec les jetons. À mon tour de jeu, je vais pouvoir récupérer des jetons qui sont ici, au centre. Donc je pourrais récupérer, par exemple, les jetons jaunes qui sont ici. Je récupère plusieurs fois les jetons de même couleur. Ou alors je peux aller ici, bah, par exemple, récupérer je sais pas, on va dire le jeton bleu. Allez, très bien. Je le place comme d'habitude, on va dire je le place ici. Donc toujours de gauche à droite. Et quand j'aurai rempli ma ligne de jetons de la même couleur, eh ben, je pourrai le placer sur une case qui correspond. Les tuiles qui sont ici qui restent, eh bien, je vais les mettre sur la face lune. Donc ça, c'est une des nouveautés du Azul Duel. Je vais les mettre ici. Donc je vais les mettre en pile. Et puis pendant mon action, mon tour de jeu, est-ce que j'ai un exemple? Bah, imaginons, tiens, j'ai pris les 2 jaunes ici, tac tac. Donc ça va là. J'ai le droit de dire, bah tiens, je vais récupérer tous les jetons rouges qu'il y a sur la lune. Donc là, par exemple, je vais récupérer ces 2-là. Et je vais me placer, tac tac, ici. Voilà. Il y a un truc aussi qui est très important, c'est que dans Azul Duel, tac tac, on va dire que je suis comme ça, on a chacun des jetons joueurs qui n'ont pas été sortis. Ça a vachement été bien préparé cette émission, incroyable. Waouh, ouais, non mais vraiment, il y a rien qui va. Ouais, on va engueuler la stagiaire, je crois. Qu'est-ce que t'as foutu? C'était la pause déj. Ouais, c'est ça. Ouais, mais t'as bien raison. Alors, on a chacun 2 jetons joueurs. Je peux utiliser un jeton joueur pour récupérer en fait une tuile qui est ici. Alors, je vais récupérer cette tuile-là et en fait, je vais construire en fait mon tableau ici. Ça, c'est une des grosses différences par rapport au Azul classique, c'est-à-dire qu'on construit notre tableau à l'inverse dans Azul classique où tu avais vraiment les couleurs qui étaient déjà installées. Là, je peux vraiment construire mon tableau un petit peu comme je veux. Tiens, j'ai mis... Ah non, j'ai rien qui va là dans mon truc. J'ai très très mal joué, mais c'est pas grave. C'est une honte. Ouais. On a des petites cases joker ici, je pourrais mettre les couleurs que je veux. Et les cases spéciales qui sont ici, en fait, il faudra que je recouvre les 3 autres couleurs avant de pouvoir mettre ma case spéciale. Voilà, puis comme d'habitude, je vais marquer des points en colonne et en ligne, etc. Je vais avancer mon petit jeton de points ici quand je vais marquer mes points. Hop, tiens, le jeton, il allait là d'ailleurs. Et voilà dans les grandes lignes comment ça va se passer. Voilà, il y a plein de petits détails que j'ai très certainement oubliés, mais voilà dans les grandes lignes comment Azul Duel ça va fonctionner. T'as vu, je te fais, ça s'est pas vu du tout que je te fais. Vas-y, viens. Ouais, t'as vu un peu ça? Non mais les gens ne l'ont pas vu, ça c'est incroyable. La magie. La magie des mots. N'importe quoi. Un petit truc que j'ai oublié quand même, il y a des tuiles objectifs. Ça c'est important. Regarde. Si tu fais une diagonale avec la même couleur, tu fais 10 points. C'est pas incroyable. Pareil, une colonne, 7 points. Enfin voilà, il y aura des petits objectifs à faire. Enfin voilà. Alors Azul Duel, ben tout ça pour dire que. Alors, si vous êtes comme moi,
n'êtes pas très fan du Azul normal, je suis pas certain que le Azul Duel va forcément vous réconcilier avec le jeu. Après, voilà, si vous voulez modifier un petit peu votre Azul, allez, c'est un petit cran au-dessus quand même, je dirais, que d'Azul classique. Donc, si vous avez fait un peu le tour d'Azul et que vous adorez le jeu, mais que vous voulez aller un petit cran au-dessus, bah, Azul Duel, pourquoi pas, ça peut être une autre proposition, tout simplement. Voilà. Voilà pour Azul Duel. Ça va, j'étais bien? Tu me dis, hein, tu t'hésites pas à me dire si je dis des conneries. Donc je vous disais, mode des jeux à 2 joueurs, on va voir encore 2 jeux à 2 joueurs là. Et notamment, là, vraiment, il y a 2 bangers les amis, hein, vraiment, je vous le dis, on est là quoi. On a Living Forest Duel qui est arrivé, et Living Forest Duel, c'est la version de joueur de Living Forest. Très bonne réponse Maya, merci, ça te... Ouais. Voilà, merci, c'est un bon jeu, effectivement. Très joli, très joli. Très joli. Bien joué, bien joué. Qu'est-ce qu'il fout là, Onevi? Il doit aller là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu. Eh bien, dans Living Forest Duel, eh bien, version à 2 joueurs de Living Forest où nous allons avoir plusieurs conditions de victoire. On est un esprit de la forêt, donc on joue l'hiver ou l'été, tu vois. Tu préfères l'été ou l'hiver, toi? Le printemps. Ah oui, moi c'est le hiver ou été, automne. Allez. Voilà. Yes. Je t'aime bien, toi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le jeu? Eh bien, on va rester sur la même mécanique de base que Living Forest classique, c'est-à-dire si tu viens là, hop, on a un petit paquet de cartes, tu vois. Et puis en fait, à chaque tour de jeu, je vais pouvoir retourner une carte. On a toujours ces symboles noirs qu'on appelle les symboles grégaires. Si tu en retournes 3, bah, vlan, tu te fais enlever une action. Donc ça, c'est pas cool. À mon tour de jeu, eh bien, c'est la grosse différence par rapport au Living Forest classique, c'est que là, on n'a pas un deck chacun, on a un deck commun. Ce deck de cartes-là, il est pour les 2 joueurs. Et à chaque tour de jeu, en fait, je peux décider soit de retourner une nouvelle carte. Hop, donc là, j'ai retourné une nouvelle carte. C'est au joueur suivant. Le joueur suivant, il va peut-être retourner une nouvelle carte. Là, tu vois, il y a 2 symboles grégaires. Donc, ça commence à être tendu. Donc, moi, je me dis, vu que je suis un joueur assez expert, tu vois, je me dis, bah là, je vais utiliser une action, puisque chaque joueur a 2 actions. Ces petites flèches, en fait, je vais la placer en face d'un des 4 symboles que je veux utiliser. Par exemple, je me mets en face du soleil, je vais utiliser les 2, 4, 5, 6, 7. 7 une action soleil pour 7. Je vais pouvoir utiliser cette action pour l'action soleil, c'est pour acheter des cartes. Donc pour 7, ben je sais pas, je joue l'hiver, bah tiens, je pourrais acheter cette carte-là pour 6. Voilà, très bien. Et c'est au jour suivant. Comme j'ai utilisé l'action là, s'il retourne une nouvelle carte, eh bien les 7 de soleil sont déjà dépensés. Bon. Voilà en gros l'idée de la mécanique de base. Ce qui est sympa dans Living Forest Duel, c'est que vous allez avoir non pas une, non pas 2, non pas 3, mais bien 14 Willy Waller 2006. Unbelievable. Mais bien 4 conditions de victoire. Et oui, les amis, j'en fais pas trop, hein, ça va. Pas du tout. C'est insupportable. C'est bien. Ouais, voilà. Apprécié. 4 conditions de victoire, en fait, qui correspondent aux 4 actions du jeu. Donc là, j'ai expliqué, pour le soleil, vous pouvez acheter des cartes ici. Le truc, c'est que vous pouvez acheter les cartes de votre adversaire, puisque quand j'achète une carte, je la remplace, bien sûr, mais vous pouvez acheter les cartes de votre adversaire. Ces cartes, elles vont revenir dans le deck commun. Bah tiens, on avait la blague du flamant rose, le voilà. Ouais. T'as vu, tout était prévu, pas du tout. Donc vous allez me dire, bah ouais, mais si j'achète des cartes de mon adversaire, c'est nul parce que ça l'aide, ça lui donne des cartes à lui. Sauf que quand tu achètes une carte de ton adversaire, hop, tu remplaces par une carte à toi. Donc déjà, ça te donne plus de choix. Et en plus de ça, si au centre les 7 cartes sont à ta couleur, tu as gagné la partie. Première condition de victoire. Deuxième condition de victoire, tout comme dans le Living Forest classique, on a Onibi qui va foutre le feu à la forêt. Donc ça, énorme. Ouais, c'est vraiment pas très sympa. Mais grâce à l'action d'eau qui est ici, je peux éteindre les flammes. Donc là, j'ai une action d'eau pour 4. Donc ça tombe bien, il y a 2 jetons de flammes qui sont sur les cases 2 et 2, donc 2 plus 2 égale 4. T'as vu, j'ai fait un très bon CP. Et du coup, je récupère les jetons... Ouais, non mais, impressionnant. Je récupère les jetons flammes. Je récupère 2. Si j'ai 8 jetons flammes, je gagne la partie. Troisième action qu'on peut utiliser, c'est l'action des arbres. Donc là, tu vois, j'ai 2 d'arbres, donc je vais pouvoir acheter un arbre pour 2. Cet arbre-là, il vaut 2, bah très bien. Ce qui est aussi assez rigolo avec les arbres, c'est qu'on peut faire des petites actions bonus, tu vois. Si par exemple, j'achetais un nouvel arbre un petit peu plus tard dans la partie, alors non, je ne peux pas faire ça, je peux faire ça, puisque, merci, la règle, c'est que je dois toujours connecter la rivière, tu vois, des cartes arbres, au lac central.
Donc là, je peux faire ça. Tu vois, j'ai fait ça, j'ai une action lotus que je vais pouvoir récupérer. Donc ça me fait des actions bonus quand je fais ça. C'est malin. Et si avec mes arbres que je vais acheter, j'arrive à faire un carré de 3 par 3. On gagne. Ouais, bien. Du temps, mais Ouais. sur le On a temps, gagné la partie. Et oui, là, ça suit, c'est bien. Dernière action, l'action du vent. Hop. Si je me mets ici et que je fais le vent, eh bien, on va déplacer la statuette Onibi dans le... Merci pour le vent. J'aurais vraiment dû te mettre un micro. Ah. Ça aurait été magnifique. Donc, alors là, je suis l'été, donc je vais déplacer la tuile Onibi dans le sens, comme ceci. Hop. Ce qui me permet déjà de faire une action bonus. Donc là, je pourrais faire une action d'eau en plus. Déjà, ça, c'est cool. Mais en plus, si j'arrive à lui faire un tour, hop, je reviens au début et je donne la carte Onibi à mon adversaire, ce qui va lui infliger des malus. Je vais vous passer le détail, mais peu J'allais dire importe. merci, mais bon. Voilà. Ouais, non, pas merci, là, justement. Ouais. Et si j'arrive à lui faire un deuxième tour, j'ai gagné la partie. Voilà, bon voilà dans les grandes lignes, voilà, il y a encore plein de petites subtilités que je ne vais pas vous expliquer parce que voilà, sinon on a dit qu'on essaie de tenir 30 minutes, déjà là c'est mal barré, mais bon bref. Mais voilà comment ça va se passer. On va éviter aussi de se prendre des varans de feu, donc ça c'est un peu la même mécanique que dans Living Forest. Mais ouais, Living Forest Duel c'est vraiment très très cool, très plaisant à jouer. Une grosse différence quand même aussi par rapport au Living Forest classique, pardon, ça se joue en 20 minutes. Alors que le normal se jouait plutôt en 1 heure. Donc, mine de rien, ça se sort plutôt facilement. Voilà. Voilà pour Living Forest Duel. Et ça, c'est très très bon, les amis. Là, C'est j'avais pas bien. commencé. On va jouer à Leaders, les amis. Leaders, ça, c'est aussi un très 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 bon jeu qui est arrivé. Jeu 2 joueurs. Tu vois, ça, c'est ma table coup de cœur ici. Living Forest Duel et Leaders. Très bon choix. Ouais. Très beau. Ah ouais, Et très beau, ouais, surtout très très beau, ouais, vraiment le matériel. Bon, déjà on va annoncer la couleur. Vous avez ce matériel-là, ce beau plateau. Regarde, cette magnifique boîte tiroir pour ranger tes petites figurines. Je sais pas si on voit bien depuis là où tu es. Attention à l'ampoule. Donc voilà, donc très très belle édition. Les petits personnages, les petits socles en bois. Mhm. Et ça sort à 25 €, les amis. Donc honnêtement. Je sais pas comment ils ont fait. Non. Je sais pas. Non plus. Vraiment On se pose la incroyable. question. Les cartes sont très très belles. Je sais pas si on va très bien voir à la caméra, mais tu vois, c'est un petit peu, Vernis. c'est un avec petit peu vernis. Ouais, c'est un bien peu en relief. relief, Enfin, ouais. c'est super joli, vraiment. Mais l'imprimé est vraiment très 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 beau. Ouais, Très beau. très. Ouais. On a mis un micro à Maya au fait. Je sais pas si on a bien fait, mais voilà. Ah ok. En plus, on est en contre-jour. Ah oui, ah ouais. Mais ça, avec l'ancienne boutique, les gens ont l'habitude, t'inquiète pas. Ok. Le but du jeu, très rapidement, ça va être de capturer le leader adverse grâce à 2 personnages. Si j'amène, hop, 2 personnages, paf, contre le leader adverse, Paf j'ai le gagné. chien. Comment? Paf le chien. Paf le chien, exactement, merci. Ouais. J'ai gagné la partie. Et puis, en gros, on va se constituer une équipe de champions. Donc, tu vois, on a 3 personnages qui sont disponibles. À mon tour de jeu, je vais pouvoir déplacer mes personnages et je vais choisir un des personnages qui est ici. Donc, par exemple, je vais prendre la manipulatrice. Alors, la manipulatrice, je prends le pion qui correspond. Elle est là, voilà. Je la place de mon côté. Chaque personnage a un petit pouvoir, bien sûr. Et je vais invoquer ma manipulatrice sur une des cases où il y a un rond. Donc, par exemple, je vais me placer, touc, ici. Et c'est toujours suivant. Et on remplace, bien sûr, une carte. Hop là. D'accord. Voilà. Donc, Et toi, un petit. alors, logo en le rouge. logo bleu, en gros, c'est un effet passif. D'accord. Ça veut dire que, alors lui, son effet, je sais. Ah oui, il annule les effets, les petits éclairs, justement. D'accord. Les petits éclairs. Des ennemis adjacents. Voilà, c'est ça. En fait, ce petit éclair, c'est des pouvoirs activés. Ça, c'est pas Tu mal. peux soit déplacer, soit activer. Ouais, donc c'est bien lui. C'est bien mieux. C'est bien lui. Donc là, tu le mets de ton côté. Et regarde ce qui est très malin. Alors, tu vas bien le mettre de ce côté-là, puisque Ah tu oui. vois, si tu Oui, regardes en face, toi, tu effectivement, vois ouais. le côté Ok. noir et moi, j'ai le côté blanc. Et on verse un petit Je peu. me tape un peu Ouais, l'impression. tu vois qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? On n'a pas un fil Très très malin. long, mais ouais. Ah, ça c'est malin. Ouais. Et du coup, mon tour, allez, vas-y, je me déplace. Si j'avais, ah non, je peux pas faire son effet. Son effet, c'est que je peux déplacer d'une case un ennemi visible. Donc, par exemple, si j'étais là, elle peut te déplacer ton gars. Hop là. D'accord. Ouais. Ah oui. C'est la facile. manipulatrice. Ok. Je vais choisir un mec. Tiens, le cavalier, il est fort, lui, il peut se déplacer 2 cases. Donc ça c'est cool. Je vais le mettre là. Hop. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Alors c'est pas beaucoup plus compliqué que ça au niveau des règles. Par contre, c'est vrai que comment dirais-je, niveau profondeur stratégique, vraiment leader, ça se pose là. Hein. Ce qui est intéressant, c'est vrai que wow. Ça va pas aujourd'hui. Ah c'est pas grave, t'inquiète, c'est les débuts.
c'est vraiment que chaque personnage a son propre pouvoir et qu'on peut vite l'oublier. Donc c'est un choix stratégique à faire. Ouais, complètement, ouais. Bah, puis aucune partie va se ressembler parce que si tu prends manipulatrice cavalier puis que tu ajoutes deux personnages ou deux autres, ta stratégie elle n'a rien à voir, quoi. Donc ça renouvelle vachement les parties, quoi. C'est ça qui est assez chouette, ouais. C'est ça qui est assez chouette. Donc voilà, pour Leaders, en gros, comment ça se déroule, ouais. Non, il est vraiment... ça, c'est... Pas mal, hein. celui-là, j'y crois beaucoup, Leaders. Oui. Je le trouve vraiment très, très Déjà, bien. le matériel, il est tellement fou. Niveau édition, c'est assez fou, ouais. Je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. Et puis en plus, quand c'est bon. C'est ça, exactement. Exactement. Eh bien, merci pour cette partie, c'était incroyable. Ouais. À bientôt, Isa, merci. À Merci bientôt. pour cette apparition. Ouais. Et ouais, C'est un petit plan matériel. Genre. Oh là là. Waouh. Wow. Mais t'as fait ça toute ta vie? Putain, J'étais youtubeuse dans une autre vie. on va t'embaucher comme cadreuse, ça joue. Tu feras que du cadrage. Et on va parler de Duke maintenant. Petit jeu. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle fait? Un petit slide. Ouais. Vous êtes renvoyé. Bon bah. Non, mais je rigole. Duke, alors pour ceux qui connaissent, Duke en fait c'est la réédition de Kami. Le jeu Kami qui était sorti il y a quelques temps. C'était vraiment un jeu avec des très très belles illustrations. Puis là, c'est revenu le même jeu, mais avec des chiffres cette fois-ci. Bon, pour que ce soit un peu plus accessible, on va dire, que ça fasse un petit peu moins peur. Ce qui est sympa dans Duke, c'est que la mise en place ne sera pas du tout la même que vous jouez à 2, 3 ou 4 joueurs. Là, on a fait une mise en place pour 2 joueurs, avec une rivière centrale de cartes. Mais si tu joues à 3, bah, tu distribues 10 cartes à chaque joueur, il y a 2 cartes qui sont mises de côté. Et à 4 joueurs, on joue en équipe en 2 contre 2. Et comment ça va jouer? Eh bien, ça va être de l'attaque-défense. Donc là, par exemple, mon adversaire, tu vois, il va jouer sur une ligne de défense. Ici, il y a une ligne d'attaque. Là, il a attaqué avec un 10. Donc, je dois jouer un 10 pour pouvoir me défendre. Alors, manque de bol, j'ai pas de 10 dans ma main. Bon, c'est ballot. Ça, c'est un peu ballot. Ouais. Mais, on a cette rivière de cartes au milieu. Je peux jouer une carte de la rivière. Donc, je vais jouer mon 10 qui est ici. Hop, donc là, je me défends avec le 10. Bien sûr, il y a des cartes en dessous, je retourne. Et puis, je vais réattaquer avec une nouvelle carte. Donc, par exemple, je vais attaquer avec le 4 bleu. Hop, et puis mon adversaire, il va faire pareil, il va essayer de se défendre. S'il a un 4 bleu en main, il peut jouer. Décidément, j'ai pas de chance, mais c'est pas grave, il y a un 4 bleu ici, donc je me défends avec le 4 bleu. Hop. Et puis, je vais réattaquer avec le 4 jaune, par exemple. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Mais le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, eh bien, c'est de gagner des points. Et pour gagner des points, il faut vider sa main. Donc à un moment donné, je vais peut-être me défendre, tac, tac, tac. Je vais rattaquer, tac, tac, tac. Et puis à la fin, eh bien, je vais jouer ma dernière carte. Et c'est cette dernière carte qui va être importante. C'est celle qui va déterminer le nombre de points que je vais gagner. Donc là, j'ai joué le 2 rouge en dernier. Eh bien, je vais gagner 5 points. Voilà. Le premier à 15 points remporte la partie. À savoir que cette carte-là, le 2 rouge, elle est un peu particulière. C'est le Duke. C'était le Kami dans Kami. Maintenant, dans Duke, ils l'ont appelé le Duke. C'est assez intelligent à fond, on va pas se mentir. Ils ont changé de nom. Ouais, voilà. et le Duke, c'est un joker. En fait, il peut se défendre contre n'importe quelle carte. Sauf les cartes qui ont un bouclier, c'est-à-dire le 10 et le 4 violet. Voilà. Il n'y a que 2 cartes où il ne peut pas se défendre, mais sinon, c'est un espèce de joker. Voilà. C'est assez tactique, c'est vachement malin, c'est très très bien, Duke. Ouais, c'est assez accessible. Et c'est vrai que le jeu Kami pouvait faire un petit peu peur à cause de ses illustrations. C'était très illustré, ça pouvait faire penser à un jeu très initié, alors que c'est très accessible. Donc je pense qu'ils ont bien fait, ça permet de faire découvrir ce jeu au plus grand nombre, et ça c'est cool. Ils vont vomir avec les plans que je fais. Ouais, ça va. Ouais, c'est assez conceptuel ça joue cette semaine, vraiment. Pardon. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez. À mon avis, Maya, on ne te reverra pas Tito. Je suis pas censée avoir 2 ans, moi. Oui, c'est vrai. Est-ce on va peut-être présenter ces boîtes-là rapidement. On a la nouvelle boîte d'Icos qui est arrivée. Le fameux jeu d'enquête sonore que moi personnellement, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Icos, et là, le Titanic qui est arrivé. Donc, c'est une nouvelle enquête. Et moi j'ai hâte de la faire. Tu l'as prise d'ailleurs, Maya, oui. toi? Ouais. Tu m'en diras des nouvelles quand tu l'auras faite. Quand j'aurai le temps. Quand voilà. Le navire de tous les espoirs, des espoirs tragiques et des personnages mystérieux. Tout un programme. Une nouvelle boîte également de Villainous, morsure sucrée. Donc là, il y a qui dans celle-là? Sa sucrerie.
Ah oui, c'est dans Ralph. Oui. Sa sucrerie de Ralph est Shere Khan, bien sûr, du livre de la jungle. Voilà. Là. Ouais, voilà, c'est ces deux-là. Donc, deux nouveaux personnages pour Villainous. Bien évidemment compatibles avec les autres boîtes, voilà, comme d'habitude. Et puis, dernière petite nouveauté, Cliché Criminel. Alors ça, si vous êtes passé à la boutique, vous connaissez peut-être déjà Cliché Criminel parce qu'on vous a distribué des démos à plus savoir qu'en faire. Parce que le distributeur nous envoyait des démos. On a eu énormément, donc dès que y avait quelqu'un qui achetait un petit truc, un petit dé, tiens, une démo de Cliché Criminel, on savait plus quoi en faire, c'était incroyable. Après, je pense qu'ils ont bien fait, hein, ça permet de promouvoir le jeu, mais voilà, Cliché Criminel, c'est disponible, donc un jeu d'enquête avec des photographies, c'est assez réaliste, il y a pas mal de sang, de plaies ouvertes à l'intérieur, donc voilà, c'est quand même interdit aux moins de 16 ans, donc vous êtes prévenus. Ouais, c'est plein de joyeuseté à l'intérieur. À ne pas manger un... Ouais, ne mangez pas en même temps, voilà. C'est ce que Maya a voulu dire, voilà. Parce que je traduis très bien le Maya, il faut savoir. Merci, c'est une langue à part. Langue morte. Ah non, quand même. je ne me serais pas permis. Donc voilà. On passe sur Sail. Tu as joué à Sail, toi? Oui, j'ai vite fait. Vite fait? Bon. Oui. Eh ben, écoute, on va présenter tout ça. Alors, Sail, pareil, c'est très très bien, ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Des très belles cartes. Des très belles cartes. C'est un très très beau jeu, déjà, il faut le dire. Aussi. Ouais, c'est moche, c'est joli. Comme ça. C'est ça. C'est moche au début. De quoi? T'as dit c'est moche au début. Ah non, j'ai dit c'est moche. Ah non, je voulais dire c'est beau. Je m'en fourche à languer. Ah, ça va pas du tout. Bon. Allez, tiens, je m'assois. Ah, on est bien assis. On va être à hauteur du jeu. Alors, Sail, qu'est-ce que c'est? Pardon, madame. Les gros doigts devant. Ouais, oui, ça le fait moyen. Mais au secours. Alors, Sail, c'est un jeu de pli coopératif, 2 joueurs uniquement. Voilà, rien que ça. Donc, comment ça va se passer? Tu vois, on a notre petit bateau qui est ici. Petit bateau! Et le but du jeu, c'est de le faire naviguer pour le faire arriver jusqu'à l'arrivée. Voilà, l'arrivée jusqu'à l'arrivée. Bon. On a plusieurs scénarios à l'intérieur de la boîte. Donc là, on a le scénario d'initiation qui est en place avec des îles, des tentacules de kraken. Tu donnes le mal de mer aux gens, c'est ça? Ouais. Le thème. Ouais, voilà, on est en immersion, c'est ça. Comme ça. Oh, mais je vais dormir. N'importe quoi. Et au secours, aide-moi. Isa, viens à mon secours. Bon, donc dans ce jeu de pli, on va avoir des cartes en main. Très bien. Chaque joueur a des cartes en main. Et c'est un jeu de pli classique, c'est-à-dire que je vais jouer, on a 3 couleurs, je vais jouer du bleu. Tu es obligé de suivre au bleu si tu veux me suivre. Si tu n'as pas de bleu, tu peux jouer ce que tu veux. Mais ce qui va être important, en fait, c'est de jouer les mêmes symboles, puisque chaque symbole, en fait, si j'arrive à faire une paire de symboles, eh bien, on va activer l'effet de la carte. Donc là, on a joué 2 gouvernails. Donc on est très content, on va pouvoir faire avancer le bateau. Et on va le faire avancer, et ça c'est important, dans le sens de celui qui a remporté le pli. Donc toi tu as joué le 8 bleu, moi j'ai joué le 7 bleu, donc on va avancer dans ton sens. Donc on va déplacer le bateau, tac, ici. On défausse, on va augmenter le nombre de plis gagnés chez toi de 1. Donc tu as gagné un pli. La manche terminera quand un joueur gagne 4 plis. Vous allez voir pourquoi c'est important. Donc ça on est très content. Mais il va falloir faire attention parce que on n'est pas seul dans la mer. Vous avez pu apercevoir ces tentacules. Voilà. On a le kraken qui va essayer de nous attaquer. Le kraken, il est ici. Le kraken, il a son propre paquet de cartes qui est ici. Et en fait, il a que les cartes de valeur 1 à 2 de toutes les couleurs. Et en fait, parfois, il va nous attaquer. Par exemple, avec cette carte-là. Cette carte-là, tu vois, il y a un gouvernail avec une tentacule. Donc ça, on est très content. Mais le problème, c'est que, eh bien, il y a une tentacule. Donc, on va avancer d'une case. Mais comme il y a une tentacule, eh bien, le kraken va nous attaquer. Et quand il nous attaque, en fait, il va défausser une carte de son paquet et la mettre dans notre défausse. Ça, t'arrives à suivre? Hop, par là. Non, on ne sait pas. Après, c'est peut-être eux qui risquent de vomir. Ouais. Pas moi pour l'instant. C'est ça. Le problème, c'est que si on défausse toutes les cartes du paquet et qu'on tombe sur cette carte-là, la carte du kraken, on va la remettre en dessous si on a réussi à mettre des cartes en sous le paquet, ce qui est possible. Mais s'il n'y a plus d'autres cartes, on a perdu la partie. Donc, il faudra faire très très attention à ça. Et les fins de manche, comme je disais tout à l'heure, c'est important, puisque quand un joueur remporte son 4e pli, la manche est terminée, donc on passe le jeton sur la manche numéro 2, et surtout le kraken va nous attaquer. Il va nous attaquer du nombre qui est indiqué sous la case du kraken. Donc là, il va nous attaquer 3 fois, il va défausser 3 cartes qu'il va mettre dans notre paquet.
Et ça va très vite. Ça va très vite, effectivement. Mais il y a des moyens, heureusement, de remettre des cartes en dessous du paquet. C'est si on arrive à mettre une carte comme ça, donc gouvernail kraken et puis le canon. Je crois que c'est ça, il me semble, la combo qui va bien. Si tac, tac, tac. Si jamais on a des... Ouais, c'est bien ça. Voilà. Les Des petites cartes, aides de jeu, ouais, oui. qui sont très utiles pour nous, Donc pour chaque joueur, rappeler ouais, les différentes actions. Heureusement qu'il y a ça. heureusement. Voilà, on aura les canons pour attaquer le kraken, enfin voilà, et autres joyeusetés. Et puis voilà, puis vous avez différents scénarios à l'intérieur de la boîte, donc on va avoir différents tentacules de kraken à mettre, le départ sera de plus en plus loin, enfin voilà, on va augmenter la difficulté du jeu progressivement. Et ça, c'est très chouette. Ça, moi, j'ai trouvé ça très bien, Sail. Franchement, c'est un très très bon jeu. C'est un peu initié, mais vraiment, si vous aimez c'est un des tout meilleurs jeux de pli à 2 joueurs que j'ai vu depuis un moment. Franchement, c'est très très bien, Sail. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Ben rien. Rien, c'est très bien. Et puis au niveau des jeux, on va terminer avec le El Famoso. J'ai fait tomber. Oh là là. Le Docteur Gribouille. Alors, Docteur Gribouille, ça, c'est un des jeux, tu vois, en vidéo. Très drôle. Ouais, très drôle. Le mieux pour présenter, c'est d'y jouer, tu vois. Alors, j'ai plus mon timer, mais peu importe. En fait, je vais devoir te faire deviner des mots. Des noms, voilà. On est foutus. Ouais. Tu vois, des noms de médicaments comme ceci. Qui, je l'espère, n'existe pas. Ouais, non, ça ne doit pas exister en vrai. Mais le truc, c'est que pour écrire ces 4 mots, eh bien, j'ai 25 secondes pour te les écrire. Ce qui est pas beaucoup, hein. Voilà. Alors, on va mettre un timer. Et puis, je vais essayer de t'écrire 4 médicaments. Bah, au pire, écris déjà un, comme ça on aura le temps de... Ouais, alors, on va faire ça. Secondes. Allez, c'est parti. Oh là, j'ai 5 secondes? Ouais. Ah! 3, 4, 5. Oh là là. Alors voilà. J'aime pas compter les premières secondes. Voilà le genre de hiéroglyphes sur lesquels vous êtes. En fait, vous écrivez comme un médecin finalement. Bah, c'est ça. Voilà. Sauf que ça, là, je vais devoir utiliser ça pour trouver tous les... Ça. Ouais, c'est ça. C'est pas encore le level le plus compliqué avec Ouais, non, ça. parce qu'il y a plusieurs pilules effectivement à l'intérieur. Là, on est sur le niveau facile. Mais là, ça se rapproche plus de ça que de ça. Oui, c'est ça. Je suis trop non, mais sympa. déjà que j'écris très très mal de base, comme vous pouvez le constater, et ben en plus, voilà, quand tu dois écrire vite, c'est insupportable. Donc là, par exemple, alors à votre avis, qu'est-ce qui est écrit ici? Donc ça commence déjà par un N, Ouais. un I sûrement. Ça. Oh non. Bah, vous voulez pas m'aider? Aidez-nous en commentaire. Ouais. Donc Nifli. Il y a un nifle là. Donc C'est ça. nifle au début. Après c'est un taux. Tamol. Non. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Ni C'est vraiment pas gagné. Ito. En attendant, vous pouvez admirer aussi ce magnifique stylo seringue. Ça, c'est assez incroyable par contre. Le stylo seringue, c'est génial. Non mais vraiment. J'ai le droit d'appeler un ami ou pas? Vous avez droit au Joker. Non, parce que... Je vais prendre le super moite-moite. Alors, Nifli Ito, c'est moi, dans Genshin. Ouais, ok, je ne connais pas Genshin Impact, mais... Ah, tristesse. Bon, bah écoute, on va dire que c'est Voilà. perdu. Donc, la bonne réponse, c'était... Voilà ce qui était écrit. Parce qu'on a quand même... Nifle tabissé à Nixo. J'ai cru qu'il y avait un espace. C'est pour ça que je me suis dit, Ah Ito, oui, c'est non, bizarre. non, il y a jamais d'espace en fait. Ah, ok. Ouais. Bon, bah... Voilà. Wow. Moi, j'écris vachement bien. Hein. Oui. Alors, tout ça pour dire qu'à la base, on doit trouver 4 mots en 2 minutes. Ouais. Ce qui est très, 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 très chaud. C'est clair. C'est clair, Voilà. c'est clair. Donc, waouh. Normalement, c'est 2 minutes. Alors, 2 minutes, je trouve ça un peu compliqué. Mais bon, après, de toute façon, on fait les règles qu'on a envie, hein, au final. Puis Voilà. après, on a des jokers. Il y a les jokers, bien sûr, ouais. Les jokers, alors les jokers, je me rappelle plus ce que Moi non c'est. plus. Je t'avoue, mais bon. Bah, Il y a je pense 2 que petits pour jokers. souffler des lettres. Ouais, tu peux indiquer une lettre, ce que c'est, tu peux me dire. Ça, c'était quoi? C'était un O, bien sûr. Et ici, c'était un O. Oui. Ah, j'étais à la fin du temps, hein, ça va. Et puis. C'est un N ou un V? Non, c'est un O. Bah, ça se voit pas. Non. Et puis. Non, mais dis donc. Merci. De rien. Ouais, tu vas avoir ta note de stage, toi, à la fin. Je m'attends à... Et puis, t'as le bleu, c'est pour enlever une pilule qui serait fausse. Voilà. C'est vrai. Voilà, c'était ça. Donc voilà pour Docteur Gribouille. Bon, c'est très rigolo cette histoire. Oui. C'est du jeu d'ambiance pour rigoler un bon coup comme on n'en fait plus. Oui.
Il y a un dernier petit truc avant qu'on termine la vidéo quand même que je veux vous montrer. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. A few moments later. C'est bon. One eternity later. Et me revoici. Wouh, regardez ce qu'on a reçu, les amis. Je leur ai parlé, mais bref, Ouais, un peu. J'ai dit des choses. t'as dit, oh putain, je vais découvrir ça au montage, ça va être très drôle. Nouvelle extension de Keyforge qui est arrivée, mais une extension un peu particulière, c'est l'extension découverte. Donc ça y est, vous pouvez vous lancer dans Keyforge dans le plus grand des calmes, puisque vous avez maintenant des boîtes de départ, un joueur. Donc dans une boîte comme ça, eh bien, voilà, oui, c'est écrit assez gros. C'est écrit assez gros, voilà, ouais. En fait, je vais plus parler, puis je vais juste vous montrer ce qui est écrit, voilà. Wow, c'est beau, hein. C'est beau. Elle fait des plans, mais c'est réalisatrice en chef là. En fait, j'aurais pas dû aller dans la formation que je fais. Ouais, c'est ça. Ouais. Steven Spielberg n'a qu'à bien se tenir. Du coup, là-dedans, vous avez quoi? Vous avez un deck comme ceci, un deck unique au monde, une planche de jetons, et puis les règles du jeu. Ce qui, mine de rien, manquait un petit peu depuis le renouveau de Keyforge. Et vous avez bien sûr les decks découvertes, des decks parfaits pour vous initier, vous lancer dans le jeu. Donc voilà, Keyforge découverte, on est très très content que ce soit arrivé. Il y a une petite vidéo. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, je veux pas que tu parles. En plus, j'ajoute les bruitages. Avec. Ouais, non, mais c'est incroyable. Ouais, Bon, pour des raisons de budget, on les fait à la bouche, les bruitages. Mais... Wow, trop froid. C'est ça. On les zoom. Et salut. Nous allons terminer ce Sajou cette semaine en gros plan. Bonjour. Que ça. Oh mon Dieu. Alors tu vois, c'est marrant parce qu'avec Guy et Steph, il racontait déjà beaucoup de conneries, avec toi c'est encore pire. Ah, ok. Je pensais pas que c'était possible. Je sais pas si je le prends bien, mais ça. Ouais, bon. Non, faut bien le prendre. Merci. Bon voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, on est bon. Je réfléchis, mais oui, on est bon. Voilà. C'était cool? Oui. Ça va? T'as bien géré, t'as bien maîtrisé? Mon stage, franchement, j'aime pas. Non. Ouais, je comprends. Ne venez pas chez Sajou en stage. Puis en plus, on joue jamais à des jeux de société. C'est ça. Non, franchement, non. Je recommande pas, franchement. Il y a mieux. On n'aura plus de stagiaires. Oui. À cause de toi. Enfin, ou grâce à toi, j'en sais rien. Ça... je sais pas. Je pense pas. Bon, et puis rapidement, un peu comme à chaque fin de vidéo, on vous remet les actus boutiques, donc le petit calendrier des événements que je vous mets juste ici. Oui, il y a un calendrier des événements qui apparaît ici. Venez le vendredi, s'il vous plaît. Ouais, venez vendredi. Il y a quoi vendredi déjà? C'est une soirée jeux de Cannes, les nouveautés. Ah oui, c'est ça, oui, exactement. Donc venez vendrdi, puis Maya, elle sera là, elle vous expliquera tous les jeux qui existent de nouveautés de Cannes. J'en connais 3. Voilà, du coup... parce qu'elle organise la soirée toute seule, je t'avais pas dit? Voilà, maintenant tu sais. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Faut voir ma tête. Je l'ai vu. Je le savais. Et puis venez aussi samedi vous initier à Keyforge parce que je fais une soirée découverte et initiation à Keyforge, un tournoi initiatique. Il y aura un petit tournoi, c'est gratuit. Vous repartez avec un deck et vous repartez même avec des lots en fonction de votre classement. Avec cette personne très sympathique. Ouais, merci. De rien. Ça me va droit au cœur. Alors. Attends. Pardon. La note de stage vient encore de baisser. Elle pique, hein. Ah, là, elle va piquer, là. Ok. Bon, allez, les ludipotes, sur ce, on va vous faire des bisous. Jouez bien, jouez beaucoup. Et à bientôt chez... Ça joue. Merci. Gros plan.